notre Dieu est glorieux, élevons son nom. Notre Dieu est glorieux, élevons son nom. Élevons sa majesté, car il est le roi. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Merci, veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de terminer. Je crois que ce soir, nous allons terminer un peu plus rapidement. Nous allons parler de la dernière chose, simplement, et ensuite prendre notre offrande missionnaire. Cette chose est si importante. Elle est si importante. Dieu est en train d'amener notre ministère. Dans bientôt, nous allons envoyer des émissaires au niveau de l'intérieur du pays et même de l'extérieur pour aller communiquer aux pasteurs qui sont à l'intérieur et à l'extérieur l'orientation spéciale du ministère. Le problème, c'est que cette vision, cette révélation de Dieu est si propre, si puissante. Oh, je sais que les pasteurs qui étaient hier avec moi ont vu que cette révélation est si puissante. Si puissante. Elle a avec elle toutes les garanties. Elle a avec elle la garantie spirituelle, la garantie physique. Elle a avec elle la garantie économique. Nous avons besoin d'embrasser cette révélation. Wow. Alors, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de préparer les cœurs pour recevoir cette révélation. Nous avons abordé plusieurs éléments, plusieurs sujets. Un des sujets importants que nous avons abordé, c'est amener les chrétiens à comprendre comment aimer Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu passe par le rhéma. Nous avons vu que ce que nous entendons crée la foi. Mais il faut que ce que nous entendons vienne de Dieu. Amen. Car ce n'est pas tout ce que nous entendons venant de tout le monde qui crée la foi. Amen. Nous avons vu qu'il y a la foi de la tête et la foi du cœur. Amen. Que c'est la foi du cœur qui crée le miracle. Amen. Et que tout ce que nous recevons de Dieu vient d'abord au niveau de notre tête. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour le Saint-Esprit fait descendre cette chose jusqu'au cœur. Amen. La foi du cœur n'a aucun doute. Quand vous croyez avec le cœur, vous êtes prêt à faire l'impossible. Amen. Quand vous croyez avec le cœur, rien ne peut vous arrêter. Amen. Quand vous croyez avec le cœur, il y a toujours une action qui naît de la foi qui vient du cœur. Amen. Alléluia. Nous avons vu en réalité que Dieu s'est retrouvé, Jésus s'est retrouvé avec Simon Pierre. Oui. Après sa résurrection, Jésus a posé la question à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 21, à partir des versets 15. Il a dit à Jean, à Pierre, Pierre, fils de Jonas, après sa résurrection, il dit, m'aimes-tu? Amen. Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, si tu m'aimes, si c'est vrai que tu m'aimes, deviens pasteur. Amen. Parce que le pasteur, c'est celui qui paie les brebis. Amen. Tous les bergers sont des pasteurs. Amen. Tous ceux que vous voyez avec des bœufs, des moutons, de ceci, sont des pasteurs. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alors si tu m'aimes,
Fais asseoir des gens autour de toi et explique-leur ma vie, si tu m'aimes. Amen. Paie mes brebis. Amen. Il repose la deuxième fois la question, alors qu'il venait de finir le repas. Tous les autres disciples étaient là. Il y avait certainement un silence total. Il reprend la deuxième fois la question. Simon, fils de Jonas, tu es sûr que tu m'aimes? Deuxième fois, Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Deviens pasteur. Encadre les gens à mon sujet. Explique-leur qui je suis, comment je fonctionne. Nourris ces âmes avec ma parole. Troisième fois, je peux vous rassurer que Jésus ne posait pas la question qu'à Pierre, puisque cette histoire est restée dans la Bible pour nous. Amen. Simon, troisième fois, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, voyant que c'était la troisième fois que Jésus posait la question, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu lis dans tous les cœurs. Tu sais que je t'aime. Amen. Alors deviens pasteur. Personne ne peut tromper Dieu. Amen. Personne. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu sans les conditions de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent aimer Dieu par des pratiques. Ils veulent aimer Dieu en chantant. Ils veulent aimer Dieu en assumant un comité d'accueil. Ils veulent aimer Dieu en étant un groupe de danseurs dans l'église. Ils veulent aimer Dieu en tenant le comité d'informatique de l'église. Les gens veulent désormais aimer Dieu selon leur style. Leur style. Il y a ceux qui veulent aimer Dieu en faisant du secrétariat, en tenant le cahier d'information de l'église. Ils disent, oh mais je t'aime Seigneur, regarde, je suis le secrétaire. Dieu a déjà choisi les caractéristiques de celui qu'il aime. Amen. Dieu ne veut pas être aimé à notre façon, à notre manière. Il est si responsable. Dieu est trop responsable. Il a déjà choisi comment doit se comporter celui qu'il aime. Amen. Et Dieu a dit, si tu m'aimes, deviens pasteur. Amen. Paie mes brebis, entretiens-les, forme-les, encadre-les, nourris mon peuple, oriente-le, veille sur lui. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu parce que vous êtes dans la sanctification. La sanctification n'est pas un signe d'amour. Amen. La sanctification, c'est pour vous. C'est pour vous sauver la vie. Ouais. Est-ce qu'un homme aime sa femme parce que cet homme prend chaque fois sa douche pour se laver? Non. Non, mais ça, il lave son corps. Si un homme dit à sa femme, écoute, je t'aime, regarde, chaque jour je me lave. La sanctification ne prouve pas que vous aimez Dieu. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous nettoyer. Amen. C'est pour ne pas être dans le péché. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Il y a des chrétiens qui sont convaincus qu'ils aiment Dieu parce qu'ils sont dans la sanctification. Amen. C'est deux choses totalement différentes. Ouais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, fils de Simon.
si tu m'aimes, atteins le stade où maintenant c'est toi qui partages avec d'autres personnes, mon peuple. Amen. Vous n'aimez pas encore Dieu tant que vous êtes assis dans l'église. Ouais. Et que vous n'encadrez personne dans le Seigneur. Tant que votre expérience avec Dieu n'est pas encore partagée. Ouais. Tant que d'autres personnes ne viennent pas s'asseoir à vos pieds pour connaître Dieu, vous ne l'aimez pas. Amen. Car Dieu a déjà choisi la manière dont il veut être aimé. C'est ça. Ils sont des milliers de personnes dans le monde, dans les églises de toute obédience. On leur enseigne qu'ils aiment Dieu parce qu'ils crient dans l'église. On leur dit que aimer Dieu, c'est de faire des pas de danse. On leur dit que aimer Dieu, c'est parce qu'ils amènent des offrandes. Non, je donne l'offrande pour être béni parce que je vais récolter demain. Amen. Mon offrande ne prouve pas que j'aime Dieu. Amen. C'est mon investissement à la plantation pour récolter demain. C'est ça. Dieu dit, si tu m'aimes, alors il faut qu'il y ait des gens que tu encadres dans ma parole. Ouais. Oh, ça va être dramatique, la fin du monde. La fin de ton monde peut être une fin dramatique. Parce qu'avant la fin du monde entier, il y a la fin du monde de l'homme. Ouais. Lorsqu'il meurt, c'est la fin de son monde. Amen. Et lorsque tu seras en face de Dieu le Créateur, et que tu auras des jeux d'église, des comportements d'église, et que tu auras une manière de t'habiller dans l'église, une manière de parler, donc tu croyais que c'était ça aimer Dieu, ça va être dramatique. Wow. Parce que Dieu va te poser la question, pourquoi tu ne m'as pas aimé? Mais Seigneur, je t'ai aimé. Je t'ai aimé, Seigneur. J'étais dans le comité de couture de l'église. Choc. Et Dieu va te dire non. Là, tu as aimé ton prochain. Amen. Choc. Parce que tu as cousu des habits pour ton prochain. Choc. Oh, ils sont des milliers dans le monde. Ils pensent qu'aimer Dieu, c'est de venir assister à des grandes conférences. Ils viennent avec des calepins, avec des cahiers, ils écrivent. Et ils disent, oh, tu sais, j'étais aux États-Unis à telle conférence, mais tu sais, j'ai rencontré tel grand homme de Dieu. Dieu a déjà choisi ni les conférences, ni les comités, ni la louange. Oh, c'est si subtil cette affaire de chanter les yeux fermés avec des larmes qui coulent aux yeux pour dire à Dieu, je t'aime, tu le sais. Et après on perd connaissance pendant qu'on chante. Ça semble être vrai que la personne aime vraiment Dieu. Yeah. Le problème c'est que Dieu est trop responsable. Amen. Il a déjà choisi d'avance. C'est ça. Oh, retenez ceci. Personne ne peut se moquer de lui. Amen. On ne peut pas réinventer Dieu. Jamais. Il a déjà choisi. Jésus a prouvé qu'il aimait Dieu parce qu'il est venu donner naissance au peuple de Dieu. Amen. Il a sacrifié sa vie pour le peuple de Dieu. C'est ça. Moïse a prouvé qu'il aimait Dieu. Il a délivré le peuple de Dieu au prix de sa vie. Amen. Tous ces hommes ont été envoyés par Dieu auprès de son peuple. Amen. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Amen. Dans quelques jours, le ministère Vélaire va rentrer dans une autre orientation.
Dieu nous a révélé comment nous devons nous multiplier comme le sable de la mer. Amen. Comme la poussière. Une prière que nous faisons déjà depuis plusieurs années maintenant. Amen. L'heure est arrivée de passer à la pratique. Wow! L'heure. Oh, mais Dieu nous a révélé que pour passer à la pratique, nous avons besoin de toi. Amen. Il nous a appris qu'en vérité, ça ne se passe pas seul. Et que le pasteur ne peut jamais réaliser cette vision. Ouais. Cette révélation n'est applicable que par tous les chrétiens de l'Église. Amen. Alors nous avons prié avec les délégués plusieurs nuits et nous avons dit, Seigneur, est-ce que tu penses que ce qui a réussi au Ghana, au Nigeria, en France, aux États-Unis et partout au Congo, est-ce que ça peut réussir au Gabon? Nous sommes convaincus que le Gabon aussi peut réussir. Amen. Yes. Nous sommes convaincus que les chrétiens au Gabon aussi peuvent aimer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, avec courage, nous avons décidé de répondre à cette vision. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans quelques jours, Dieu va te donner des gens que tu devras entretenir. Hey. Avec qui tu devras prier. Avec qui tu devras manger. Ouais. Des gens que tu devras soutenir. Si tu aimes Dieu. Wow. Cette révélation s'appelle les familles de croissance. Wow. Dieu a déclenché un événement incroyable il y a quelques années dans la vie d'un homme. Il a commencé une église avec sa femme et sa belle-mère. Après quelques semaines et quelques mois, son église a explosé avec plus de 500 membres. Dans les quelques années qui ont suivi, il s'est retrouvé avec une église de plus de 2500 membres. Et parce qu'il voulait tout faire en tant que pasteur, avec 2500 membres, il est tombé gravement malade. Si malade qu'il ne pouvait plus rien faire. Alors il s'est mis à prier. Comment, Seigneur, étant malade, puis-je diriger ton église de 2500 membres? Dieu lui a dit ce qu'il a dit un jour à Moïse. Tu ne peux pas faire cela seul. Amen. Partage l'église avec tout le monde. Wow. Et dans ces temps de maladie, il a partagé l'église avec tout le monde. Wow. Aujourd'hui, ce papa est appelé le papa de la plus grande église du monde. Yeah. Tous les pasteurs qui prêchent que l'église doit gagner le maximum de perdus vont apprendre cela auprès de lui. Wow. Tous les pasteurs. Le Veller a décidé aussi maintenant à son tour. Hey! C'est ça, c'est ça. Même notre papa Dag Heward Mills est allé apprendre cela de lui. Ouais. Le pasteur qui a la plus grande église d'Afrique, 50 000 membres, est allé apprendre cela de lui.
Wow. Maintenant, c'est le tour du ministère de la vérité pour une liberté. Yeah. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu m'aimes, si c'est vrai que tu m'aimes, Yeah. allez, occupe-toi maintenant de mes brebis. C'est ça. L'heure est arrivée pour celui qui se trouve ici dans cette salle de mettre ses problèmes de côté. Ouais. Ouais. Parce que Moïse avait des problèmes. Ouais. Abraham avait Tes des problèmes. Isaac avait Tes des problèmes. problèmes. Paul avait, Tes problèmes. Jésus lui-même avait. Tes problèmes. Vous savez, quand Josué a commencé à s'occuper du peuple de Dieu, il sortait d'un deuil. Ouais. Moïse venait de mourir. Ouais. Quand Abraham a commencé à s'occuper de l'œuvre de Dieu, il sortait de sa famille, il avait quitté son pays, il était étranger. C'est ça. Alors quelqu'un peut se dire, mais je suis encore étranger au Gabon, je viens d'arriver. Mon parent, oublie ton problème. Yes. Lorsque Paul s'est occupé du peuple de Dieu, il venait de sortir d'un crime. Ouais. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça. Vous êtes avec moi? Amen. Savez-vous à quel moment les disciples sont devenus des sauveurs du monde? Sauveurs du monde. Regardez avec moi. Marc. Regardez. Ce soir, c'est le dernier soir. Maintenant, nous commençons pleinement ce pourquoi nous existons. Nous sommes au dernier chapitre du livre de Marc. Vous êtes là avec moi? Amen. Quel est le dernier chapitre du livre de Marc? Chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Regardez avec moi. Verset 18. Non, lisons à partir du verset 14. On y va. La Bible dit, Marc Oui. 16, verset Oui. 14. Enfin, il apparut aux 11 Oui, pendant qu'ils étaient à table. oui. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Lorsque Jésus fait des disciples, des prédicateurs du monde, les disciples ont quel état spirituel? Incrédule. Les disciples n'ont pas attendu d'avoir une grande foi pour sauver le monde. Ouais. Amen. Ils ont libéré le monde avec toujours des peurs. Ouais. Mais ils ont libéré le monde. Wow. Yes. Ils ont répandu l'évangile avec des faiblesses. Mais ils l'ont fait. Amen. Jésus apparaît aux disciples et il leur reproche leur Incrédulité. que tu sois nouveau ou pas. Ouais. Que tu sois baptisé ou pas. Yes. Que tu aies commencé ta foi aujourd'hui ou hier. Ouais. L'heure Est arrivé. est arrivée Yes. pour toi de mettre tes problèmes De côté. côté. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? Yes. L'heure est arrivée et Dieu va te sauver la vie maintenant. Parce que vous devez savoir que le plus haut niveau d'amour que vous pouvez offrir à Dieu, c'est prendre soin de son peuple. Wow. Ouais. Laissez-moi lire maintenant avec vous mon dernier verset biblique, qui est le cœur de ce que je voulais et je veux vous dire.
Matthieu chapitre 6. Parce que là, je ne viens que de faire un rappel. Matthieu chapitre 6. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes là? Amen. Verset 27 jusqu'au verset 33. Lisons et suivez-moi s'il vous plaît. Regardez. Maintenant l'heure est arrivée. La Bible dit, Oui. qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il y a des inquiétudes de payer le loyer, de se marier, de faire des enfants, de ne pas mourir seul. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans la vie. L'heure est arrivée pour toi de t'occuper du peuple de Dieu. Amen. Verset suivant. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Oui. Considérez comment croissent les lits des champs. Oui. Ils ne travaillent ni ne filent. Oui. Verset 29. Et il y a beaucoup de problèmes autour du vestimentaire. Il y a des gens qui ne savent pas comment s'habiller. Ils n'ont pas d'argent pour manger, etc. C'est terminé cette affaire. Amen. C'est terminé cette affaire d'avoir des raisons de vêtements, de problèmes, de loyer. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes de ta vie que ces choses changent. Amen. Alors laisse ces choses comme ça. Maintenant, commence à t'occuper de la chose de Dieu. C'est ça. Oui. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Oui. Verset suivant. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, si Dieu s'occupe de l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, si Dieu est capable de s'occuper de l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et que demain sur lequel on met du feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Pensez-vous que Dieu ne peut pas s'occuper de vous? Gens de peu de foi. Homme de peu de foi. Choc. L'heure est arrivée d'arrêter de t'occuper de toi. Amen. Si Dieu s'occupe même de l'air, penses-tu qu'il ne s'occupera pas de toi? Amen. Ou bien tu es à l'église sans la foi? Trop occupé au point de ne pas s'occuper de l'œuvre de Dieu. Amen. Lisez. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez point. Et ne dites pas. Et ne dites plus. Que mangerons-nous? Qu'est-ce que je vais manger? Que boirons-nous? Comment je vais boire? De quoi serons-nous vêtus? Comment je vais m'habiller? Verset Voici 32. les choses qui empêchent à tous les chrétiens de s'impliquer et de servir Dieu comme jamais ils ne l'ont fait. C'est vrai. Voici pourquoi les pasteurs sont devenus des vedettes de l'église. Les chrétiens sont occupés à la vie et ils viennent rencontrer un seul qui, lui, lit la Bible, prie beaucoup et tout le monde vient l'écouter. Les églises sont complètement paralysées. Le royaume de Dieu ne s'étend pas parce que les chrétiens sont constamment à la recherche d'enfants, maisons, travail, mari, femme, fiançailles, mariage. Amen. Ils viennent à l'église rencontrer celui qui est censé intervenir spirituellement. Yeah. Ils viennent lui donner des offrandes pour qu'il prie Dieu. Ils viennent le consulter en entretien très personnel, pensant recevoir de lui un miracle. Et l'église est complètement sous le contrôle du diable parce qu'au début, ce n'était pas la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alors il y a des formes de dérapage. Alors il y a des choses, ils sont pleins dans les églises. Ils attendent la bénédiction de Dieu. Quelle bénédiction? Argent, maison, vêtements, mari, travail, maison,
mariage, visa, voyage. Amen. Amen. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Ouais. Dieu n'a jamais créé des gens assis pour longtemps dans l'église. Ouais. Il a dit, mais ça fait très longtemps que vous deviez être des maîtres. C'est ça. Dieu a blâmé le fait d'être assis trop longtemps dans l'église. Amen. Dans le livre d'Hébreux chapitre 5, quand vous durez assis dans l'église en train d'écouter et écrire, Dieu vous blâme. Amen. Parce qu'après même une année, vous devez passer en classe supérieure. Ouais. Alors si vous êtes un nouveau converti, en 2019, vous devez passer en classe supérieure. Vous n'êtes plus un nouveau converti. C'est ça. Voyez-vous, ils sont là, hein, parce qu'on nous a appris ça. Même quand vous regardez leur visage, vous sentez bien que eux, les choses allaient loin dans les choses de Dieu là. C'est pas leur truc. Parce qu'on nous a tous appris ça. Ouais. Alors les quelques sacrés de l'église, à commencer par celui qui est devant et qui prêche, c'est lui le monsieur sacré de l'église. Et puis il est avec quelques collaborateurs qui sont les sacrés. Ce sont eux qui doivent prêcher, enseigner, prier pour les gens, visiter les malades. Amen. Amen. Et puis nous nous laissons simplement conduire humblement par eux. Non. Non, c'est pas ce que la Bible enseigne. Ouais. Alléluia. Amen. Lisez. Verset 32. Voici ce que la Bible enseigne. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vêtements, nourriture, maison, enfants, mariage, femme, voyage, visa, chaussures, sac. Plein d'églises remplies de païens. Au nom de vêtements, au nom des maris, ils se réunissent et ils commencent à crier feu, 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 feu. Ils disent, parce que les sorciers empêchent à mon mari de venir. Parce que les sorciers empêchent à mon travail de venir. Parce que les sorciers. Alors ils disent feu, 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 feu. Ils remplissent les lieux sur la forme des églises. Quel choc! Avec des animateurs éloquents. Ils reçoivent des prophéties. Je vois quelqu'un qui bloque ta grossesse. Comment? Ils viennent parler dans l'église de grossesse. Choc! Ils viennent parler dans l'église de mariage. Ils viennent parler dans l'église d'habits et de vêtements. Ils sont en train de chercher toutes ces choses. Oh. Ce n'est plus l'église. Ouais. Appelez ça comme vous voulez. Mais je vous en supplie, ce n'est pas l'église. Amen. Amen. Je vous en prie, avec respect, appelez cela comme vous voulez. Mais ce n'est pas l'église. Amen. Parce que voici ce qu'on dit à l'église. Ne cherche pas, ne t'inquiète pas de ces choses. Ouais. Car ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens. Païens. Ouais. Les païens cherchent ces choses. Les païens cherchent. Ils cherchent. Les païens cherchent. Les païens cherchent. Les païens prient parce qu'ils cherchent. C'est ça. Ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent ces choses. Et ils sont nombreux.
Il s'appelle l'église de feu, l'église de combat. En vérité, ils sont en train de chercher ces choses. Ils cherchent. C'est ça. Regardez ce que l'église cherche. Regardez verset 33, ce que l'église cherche. Nous ne cherchons pas ces choses. Nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Voici ce que celui qui est vraiment chrétien au Gabon doit chercher. What a shock, 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 shock. Mesdames et messieurs, tous les pasteurs ne sont pas des pasteurs de Dieu. Hey. 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 Frères et sœurs en Christ, tous les diacres et tous les anciens des églises ne sont pas des diacres et des anciens de Dieu. Double choc. Il vous suffit de savoir ce qu'il cherche. C'est ça.